c'est Clashon, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans sur mon gros compte pour parler du PV, de la seconde qui peut tout changer dans une bataille, que ce soit en guerre de clan ou en multijoueur. Je vais vous montrer 3 replays juste épiques qui peuvent tout changer dans une guerre de clan, qui peuvent vous faire passer de gagnant à perdant et vous faire perdre la moitié de votre butin de guerre de clan ou vous faire gagner entièrement votre butin. Donc c'est vraiment ce qui peut changer le cours d'une bataille, voire même peut-être d'une guerre, dans une guerre très serrée. Donc écoutez, je propose qu'on passe tout de suite au premier replay. Ok, alors ce premier replay, c'est donc Nopi du clan Project 404 War qui nous attaque donc contre deux Governors de mon clan, donc The Dark Legend. Et écoutez, il attaque avec une composition hybride, donc c'est plutôt rare en ce moment, on voit plutôt du full Valkyrie, du full mineur ou du full bulliste à haut niveau. Mais là il prend une composition hybride, donc si je me rappelle bien c'est du Gowi Lavaloon, si je me souviens bien, avec 3 molosses de lave, 14 ballons, et puis un golem pour tanker un petit peu tout ça pour la première phase de l'attaque. En plus de ça, elle a une reine 30 et un roi 26, donc vraiment des bons héros. Donc normalement ça devrait plutôt bien se passer, on va regarder comment tout cela se passe. Donc le molosse de Governor qui était en défense vient d'éclater et va pouvoir neutraliser la reine, vous allez voir, ça va être plutôt bien. Voilà, donc la reine ennemie est neutralisée, elle est morte, donc du coup il reste toujours 3 anti-aériennes et il ne reste plus beaucoup de troupes à Nopi, donc du clan ennemi. Alors regardez là, les serviteurs, j'ai pas bien compris, ils étaient partis sur les ballons mais ils sont allés sur le molosse de lave au final, donc pourquoi pas, c'est pas 3 ballons qui vont tout changer après tout. Donc pour l'instant il mène son attaque plutôt bien, il lui reste beaucoup de sorts de vitesse et un sort de rage. Et il dispose ces petits ballons par groupe de 2 comme il faut, c'est vraiment comme ça qu'il faut attaquer en attaque aérienne. Donc ne mettez jamais une ligne de ballons ensemble les uns à côté des autres, faut toujours disposer vos ballons par groupe de 2 ou de 3 derrière vos molosses de lave. Et puis regardez, il y a les petits roquets de lave qui font du clean un petit peu partout tout autour de la base. Et il est en train de finir le village, là il met encore ces quelques ballons qui lui restent. Et regardez, par chance, il reste une anti-aérienne qui va malheureusement pas être neutralisée assez rapidement. Et regardez, elle va éliminer tous ces ballons dans un petit laps de temps, ce qui va permettre de gagner énormément de temps. Et vous allez voir comment ça va se finir. Regardez, la défense anti-aérienne a éliminé quasiment tous les ballons. Donc voilà, c'est fait. Et maintenant il reste que des petits roquets de lave pour faire le clean. Il ne lui reste que 2 archers. Vous allez voir, je ne sais pas bien s'il va réussir à gagner. Je vous dis rien, je laisse le suspense actif. Et puis regardez, ça gratte. Il reste 41 secondes. Donc a priori c'est bien parti, sauf qu'il y a cette défense anti-aérienne qui est toujours en vie. Mais heureusement pour Nopi, les roquets de lave ont finalement détruit de justesse cette défense anti-aérienne. Il ne reste plus aucun bâtiment, seulement la réserve d'or, la réserve d'élixir et les petits bâtiments en bas avec un sorcier qui gratte à gauche, des roquets de lave et 2 archers qui grattent à droite. Donc pour l'instant ça se passe plutôt bien, mais regardez, le temps descend très vite, plus que 10 secondes pour détruire cette réserve d'or et ce réservoir d'élixir. Les roquets de lave sont sur le réservoir d'élixir, il y en a un seul sur la réserve d'or. Et regardez, 3, 2, 1 et c'est terminé. Il restait, allez quoi, 100 PV maximum à cette réserve d'or, vraiment rien. Il aurait pu avoir le 100%, mais non, c'est un 99%, c'est la fatalité de la guerre de clan. Et je vous propose qu'on passe à une deuxième game épique. Pour ce deuxième replay, on se retrouve encore une fois sur un replay HDV9. Donc Mikey qui défend contre Arab Freak, j'ai l'impression. Donc encore une fois une défense. Alors là vous pouvez voir que c'est une stratégie un peu plus habituelle avec un golem et 16 Valkyries. Donc la stratégie bourrin, hein, on peut le dire. Donc cette fois il avait des plus petits héros, seulement un roi niveau 10 et une reine niveau 7. Et c'est peut-être ce qui va lui porter préjudice, vous allez voir. Donc il emmène avec lui un sort de soin et 2 sorts de rage. Donc pourquoi pas, pour l'instant tout se passe très bien. Les sorciers font le clean autour de la base. Comme ça va permettre au roi des barbares, la reine des archers et aux Valkyries de foncer droit dans le village. En plus il a fait une belle ouverture avec ses sorts de tremblement de terre au début de la partie. Et regardez, dans le château clan il y a un baby dragon, une Valkyrie et 2 sorciers, donc ça va faire vraiment un bon gros taf, parce que le baby dragon enragé ça fait très mal puisqu'il est tout seul et il a fait beaucoup de travail, vous le voyez pas là, mais en fait il a fait beaucoup de dégâts.
Donc regardez là, il y a un petit groupe avec un golem et 2 golemites avec un sorcier en soutien qui part sur la droite, donc ça va permettre de nettoyer un petit peu cet Archix et pourquoi pas même la Tesla. Et pendant ce temps, il y a la reine en haut qui fait du clean à gauche. Et pendant ce temps, encore une fois, désolé de la répétition, il y a le roi des barbares et les Valkyries qui sont en train de défoncer tout au centre du village. Donc vraiment une très belle gestion de son attaque, pour l'instant il n'y a rien à dire. Il lui reste beaucoup de Valkyries, le roi des barbares, la reine des archers n'a pas utilisé sa capacité, elle va éliminer le canon sans problème. Les Valkyries vont réussir à rentrer dans le mur, à détruire ce canon, et même la tour de sorcier si je me souviens bien. Quoique, mais enfin, vous pouvez voir que les Valkyries n'ont vraiment plus beaucoup de vie. C'est ce qui va déterminer la fin de l'attaque. Le roi des barbares est lui aussi en fin de vie, donc regardez, la tour d'archer a éliminé la dernière Valkyrie. Le roi des barbares va tomber, il reste un groupe de 4 Valkyries, la reine des archers et 4 archers. Donc est-ce qu'il va pouvoir faire le 100%? Il est à 93, il n'y a aucun bâtiment restant. Seulement cette tour d'archer pour défendre les quelques petits bâtiments qui restent. Donc encore les Valkyries sans vie qui se font éliminer, c'est fini, il n'y a plus de Valkyries. Maintenant ça va se jouer avec les archers et la reine. Heureusement la tour d'archer niveau 11 réussit à éliminer ses archers assez rapidement. Et donc regardez, ça va être sur la reine que va reposer le poids de l'attaque. La reine niveau 7 avec sa puissance, est-ce qu'elle arrivera à détruire cette tour d'archer et cette réserve d'or? Donc c'est ce qu'on va voir. Donc elle vient de percer le mur pour pouvoir avancer. Et là c'est ce qui va être décisif, regardez. Sa reine des archers va tout simplement se diriger sur la réserve d'or au lieu d'aller sur la tour d'archer. Et c'est ce qui va déterminer la fin de l'attaque. Regardez, la tour d'archer est en train de détruire les archers. Elle va maintenant engager un 1v1 contre la reine des archers. Qui est-ce qui va gagner? La batterie faible qui vient de vous gâcher ce spectacle. Et regardez la tour d'archer. Combien de PV il lui reste? C'est incroyable. Il lui reste... allez, un PV, ça doit être quelque chose comme ça, c'est vraiment incroyable. C'est le PV qui a changé le cours de la bataille, qui a empêché le 100% de la team ennemie. Et puis, on passe directement au troisième replay. Ce troisième replay va donc se dérouler à plus haut niveau cette fois, c'est de l'HDV11 complètement maxé, avec mortier 9, tour d'archer 13 seulement, canon niveau 13 je crois, enfin vraiment tout au max. Donc à part peut-être les tours d'archer, remarquez il en a quelques-unes au niveau 14 juste là. Donc c'est une attaque full bullist, parce que vous savez que le full bullist est vraiment très prisé en ce moment, c'est extrêmement puissant. Et il faut vraiment réussir à ce que les bullistes parviennent au milieu du village pour pouvoir les enrager et faire des gros dégâts. Mais là malheureusement ils se sont divisés en plusieurs groupes. Un groupe en bas, un groupe en haut et un petit groupe au milieu malheureusement. Et c'est ce qui va porter préjudice à Slurgme de notre team cette fois qui attaque. Vous allez voir, ça va vraiment mal se terminer, ce sera vraiment dommage. Mais je vous spoil pas. Là, les bullistes viennent de sauter, on est à 43%. Il y a encore un... Attendez, je vous mets en pause pour vous expliquer. Il y a un groupe de bullistes en haut à gauche, comme vous pouvez le voir, qui va continuer son chemin sur la droite du village. Pendant ce temps, il y a le groupe de troupes au milieu du village qui est en train de se faire éclater. Et le groupe de bullistes à droite vient de mourir. Donc regardez bien le groupe de bullistes à gauche et le milieu du village. Le milieu du village est en train de crever tout simplement, la reine des archers est morte, le roi des barbares est mort. Tout se porte sur ces petits bullistes. Et regardez, il n'arrive pas à détruire la foreuse d'élixir, c'est un 49% pour le moment. Est-ce que le grand gardien réussira à battre l'hôtel de ville niveau 11? Malheureusement non, puisque regardez, il est en train de frapper sur le golem. Le grand gardien va tomber. Et là, Slurgme va faire une grosse erreur. Il a posé un serviteur sur la caserne noire en haut, un serviteur sur l'usine de sort en bas. Il aurait dû mettre ses 5 serviteurs sur la foreuse pour tenter d'avoir le 50%. Mais malheureusement, si je vous accélère la fin du replay, vous allez voir que sa grosse erreur a été de disperser ces 3 serviteurs ici, au lieu de les mettre sur la foreuse. Et c'est donc un 49%, 0 étoile. Une défaite tellement dure, je sais pas si vous avez déjà fait des 49%, mais en plus en guerre de clan, c'est ultra dur à vivre. Donc écoutez, j'espère que ces replays épiques vous ont plu. Ça prouve bien qu'il n'y a pas que sur Clash Royale qu'on peut faire des games ultra serrés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire pour me faire part de votre avis. Pourquoi pas même à partager à vos amis qui jouent à Clash of Clans, et puis même à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et en plus c'est gratuit. Et moi je vous dis à bientôt, c'était Clash On.